Nous étions assis dans notre café préféré, un petit endroit confortable avec des murs en briques apparentes et une lumière douce qui nous enveloppait toujours comme un câlin. Mais ce jour-là, rien ne me paraissait confortable. L'air était lourd, rempli de non-dits et de ressentiments accumulés. Ce qui avait commencé comme une dispute banale à propos du dîner d'hier soir s'est rapidement transformé en une violente bagarre. « Tu ne m'écoutes jamais », s'est-elle exclamée, les yeux brillants de frustration. « Tu fais toujours toute une histoire », répondis-je, sentant mon propre caractère devenir incontrôlable. Cet échange de piques a été le point d'ébullition de mois de tension. De petits désaccords se sont transformés en une confrontation inévitable. Et à mesure que chaque mot tranchant quittait mes lèvres, un sentiment de malaise commençait à grandir au plus profond de mon cœur. Après ce qui nous a semblé une éternité, nous sommes restés silencieux. Le silence entre nous était assourdissant, rempli uniquement par le bruit lointain d'une conversation et le tintement des tasses de café. Elle me regarda, ses yeux reflétant un mélange de tristesse et d'épuisement. Je savais que mes yeux ne pouvaient pas être très différents. Je suis rentré seul à la maison ce soir-là. Le silence de mon appartement contrastait fortement avec l'agitation qui faisait toujours rage dans mon esprit. Je me suis allongé sur le lit, mais le sommeil n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai regardé le plafond, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Je me suis souvenu de tous les moments de bonheur que nous avons partagés. Les rires, les voyages, les rêves que nous avons construits ensemble. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer les derniers mois, les bagarres fréquentes, la sensation de marcher sur des œufs. À ce moment-là, une vérité inconfortable a commencé à poindre en moi. Peut-être que notre relation avait pris fin. L'idée de rompre était douloureuse, mais continuer ainsi me semblait insoutenable. J'aimais ma petite amie, mais l'amour seul ne me semblait plus suffisant pour nous maintenir ensemble. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour discuter. Nous sommes assis dans le parc où nous avons eu notre premier rendez-vous. L'endroit était plein de vie, mais entre nous, tout semblait différent. Je savais que les mots que je prononcerais changeraient nos vies pour toujours. Nous devons parler, commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Je ne pense pas que nous soyons plus heureux ensemble. Il est peut-être temps de nous séparer. Elle resta silencieuse un long moment, absorbant mes paroles. Finalement, il hocha lentement la tête. J'y ai pensé aussi. Je ne veux pas que nous continuions à être blessés. Et alors, entre larmes et souvenirs partagés, nous avons décidé d'y mettre un terme. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais en même temps, j'ai ressenti un étrange soulagement. Je savais que même si nous nous séparions, nous méritions tous les deux la chance de retrouver le bonheur. Parfois, la fin d'un chapitre n'est que le début d'un nouveau voyage. Et ainsi, malgré la douleur, j'ai fait le premier pas vers un avenir incertain, mais plein de possibilités. Dans les semaines qui ont suivi, son absence a constitué un trou palpable dans ma vie. La routine qui était autrefois partagée semblait désormais vide. Se réveiller sans vos messages de « bonjour », dîner seul et n'avoir personne avec qui partager les petites victoires et défaites quotidiennes. Tout cela pesait plus que je ne l'imaginais. Mes amis ont essayé de me distraire. Sorties dans les bars, soirées de jeux et même tentatives de me présenter à de nouvelles personnes. Même s'il était agréable de sentir leur soutien, rien ne semblait combler le vide laissé par notre séparation. C'était comme si une partie de moi manquait. Un jour, en me promenant dans le parc où nous nous trouvions, je rencontrai une vieille dame en train de nourrir les oiseaux. Il y avait quelque chose d'apaisant dans la façon dont elle observait les oiseaux, une sérénité que j'avais envie de retrouver. Elle remarqua ma présence, et avec un gentil sourire, m'invita à m'asseoir à côté d'elle. « Nous traversons tous des moments difficiles, jeune homme, dit-elle, les yeux remplis d'une sagesse que seul l'âge peut apporter. Mais rappelez-vous, chaque fin est l'opportunité d'un nouveau départ. » Nous avons parlé pendant des heures et ces paroles, bien que simples, m'ont donné une nouvelle perspective. Il était peut-être temps d'arrêter de regarder en arrière et de commencer à se concentrer sur la suite. J'ai décidé qu'au lieu d'essayer de combler le vide, je devrais apprendre à l'accepter, à trouver la paix en moi. J'ai recommencé à faire des choses que j'avais toujours aimées, mais que j'avais mises de côté. Jouer de la guitare, lire des livres, courir à l'aube. Petit à petit, j'ai commencé à redécouvrir des parties de moi-même qui étaient en sommeil. Je me suis également inscrit à un cours de photographie, quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais que je n'ai jamais eu le temps. J'ai rencontré de nouvelles personnes,
me suis fait de nouveaux amis et j'ai commencé à voir le monde sous un nouvel angle, au propre comme au figuré. Un jour, alors que j'étais à une exposition de photographie, j'ai rencontré une femme nommée Julia. Elle admirait une de mes photos et nous avons commencé à parler. J'ai découvert qu'elle traversait également une transition dans sa vie. Nos conversations sont diriles naturellement etil, yeu une connexion immediate et authentique entre nous. Au fil du temps, Julia et moi sommes devenus proches. Ce n'était pas comme si elle remplaçait mon ex-petite amie, mais plutôt comme si elle apportait quelque chose de nouveau et de rafraîchissant dans ma vie. C'était un autre type d'amour, basé sur la compréhension mutuelle et soutenant nos voyages individuels. La vie, j'ai appris, est une série de chapitres, chacun avec ses propres leçons et souvenirs. La rupture avec mon ex-petite amie n'a pas été la fin de mon monde, mais le début d'une nouvelle phase, pleine de croissance et de possibilités. Parfois, nous avons besoin de perdre quelque chose pour nous retrouver. Et donc, avec le recul, je me rends compte que la décision de rompre a été l'une des meilleures que j'ai jamais prises. Non pas à cause de souffrances tuelles causes, mais à cause de portes tuelles ouvertes et de lekens que jnai tyrese. J'ai appris que le bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais vient de nous-mêmes. Et lorsque nous sommes complets, nous pouvons vraiment partager ce bonheur avec les autres. Aujourd'hui, en me promenant dans le même parc, je vois ce banc où nous avons mis fin à notre relation. Je ne ressens plus de tristesse, mais de gratitude. Gratitude d'avoir aimé, d'avoir appris et d'être ouvert aux nouvelles possibilités que la vie a à offrir.